Volodymyr Zelensky arrive à Bruxelles pour participer à une réunion du Conseil européen, rencontre les dirigeants de l'OTAN, les dirigeants et les cadres de l'UE et, séparément, le président français. Nous comprenons tous qu'en janvier, le président Trump intensifiera ses efforts pour mettre fin à la guerre. Il nous appartient de veiller à ce que l'Europe le soutienne d'une voix forte et unie. Macron semble nous rappeler qu'il est le président d'une puissance nucléaire et qu'il est prêt à répondre à Poutine, même par ses propres actions. En ce qui concerne le contingent militaire en Ukraine dans le cadre des garanties de sécurité, cela permettra de mettre fin à la guerre. Mais l'objectif principal n'a pas changé. Le premier est la clarté géopolitique pour l'Ukraine et l'Europe, l'invitation de l'Ukraine à rejoindre l'OTAN. Le deuxième est un progrès évident sur la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'UE. Les Polonais ont au moins donné leur feu vert à ces points, même à la veille de Bruxelles, lorsque le président Zelensky a rencontré le premier ministre polonais, M. Tusk, à Lviv. Peu après le Nouvel An, la Pologne succédera à la Hongrie à la présidence de l'UE. Mais cela ne signifie pas qu'Orbán partira sans dire au revoir. La tactique du Premier ministre hongrois Orbán, pour faire en sorte que la queue remue le chien, était comprise depuis longtemps et s'appelait « attendre le retour de Trump ». Il semble qu'il construise depuis longtemps une réalité alternative pour l'UE, où Poutine est de nouveau un partenaire important, où la Chine continue son expansion, où Trump l'écoute plus que Bruxelles, et lui, comme Poutine, est un collecteur inébranlable des terres de la Grande Hongrie. Cette fois, Orbán a rappelé son idée d'un cessez-le-feu de Noël. Mais ce que cela signifie, apparemment, personne ne le sait. À Bruxelles, il semble qu'ils n'ont même pas voulu poser de questions. À Kiev, ils ont répondu en silence. Trump a également gardé le silence, et même Poutine, en fin de compte, n'a que mis en avant l'autoproclamé envoyé de la paix avec des menaces d'un nouveau Oreshnik. Et la Pologne a ensuite qualifié les actions de la Hongrie de hostiles. Nous considérons la décision du gouvernement de Viktor Orbán comme un acte hostile à la République de Pologne et aux principes de l'Union européenne. Si l'on résume, la Hongrie a officiellement accueilli un député polonais que Varsovie soupçonne de divers crimes et pour lequel il existe un mandat d'arrêt européen. Varsovie a déjà convoqué l'ambassadeur hongrois et menace de sérieuses répercussions au niveau de l'Union européenne. Mais il croit qu'il a encore des amis, notamment le Premier ministre slovaque Fico. D'ailleurs, ce dernier pourrait se rendre à Moscou dans les jours qui viennent pour demander à Poutine du gaz russe. Le fait est que jusqu'à présent, la Slovaquie recevait du gaz russe par l'Ukraine. C'étaient les contrats, mais à partir de l'année prochaine, Kiev ne le fera plus pour aucun des pays. Ce n'est pas une décision spontanée. L'Europe est au courant et l'accepte. Mais la Hongrie et la Slovaquie non. Le gaz de Poutine est considéré et continue d'acheter la loyauté de Budapest et de Bratislava, même dans la lutte contre l'Union européenne. Et il est certain que cela soulève la question de la guerre avec l'Ukraine. Mais Fico semble ne pas lire les posts de Trump et il pourrait soudainement s'avérer qu'il est allé non seulement contre l'UE. J'ai dit à l'Union européenne qu'elle devait compenser son énorme déficit avec les États-Unis en achetant massivement notre pétrole et notre gaz. Sinon, il s'agit d'un tarif douanier. Et alors que Washington, Bruxelles et Kiev se préparent à l'imprévisible de 20 janvier, le Financial Times a appris que l'Amérique continuera à soutenir l'Ukraine, y compris avec des armes sous la nouvelle administration Trump. Andriy Orliak, TSN Tijden, 1+1.